Bien aimé. Et Jésus qui est venu vous asseoir. Jésus qui répond. Parce qu'il y avait une adversité derrière lui. Il y avait des gens qui cherchaient à le tuer. Il connaissait déjà le complot des gens. Et il répond aux pharisiens, aux juifs, qu'écoutez-moi, mon père travaille encore. Je travaille. Le travail pour toi, ce qui concerne Dieu, n'a pas encore mis point final. Mais regarde pas ce que tu vois. Parce qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Ce qu'il a dit, il accomplira. Dieu l'accomplira. Ce n'est pas Dieu qui ment. C'est un Dieu de la vérité. Et sa parole est vérité. Et ce matin, nous passons à la vérité de la parole. Je suis le pasteur Écouvre, votre serviteur. J'ai un bout à partager avec vous ce matin. Le thème c'est connaître Dieu créateur. Oh yes. Et lui rester fidèle en l'adorant. Connaître le Dieu créateur. Vous avez souligné connaître. En lui restant fidèle en adorant. On adore ce qu'on connaît. Pour que ton adoration monte, tout dépend de la dimension de la connaissance de la personne. Et quand c'est la personne du Créateur, son adoration doit être à la dimension de ce Dieu-là. Alléluia. C'est pourquoi il dit que ceux qui m'adorent en esprit. Si ton Dieu est esprit, alléluia, on ne l'adore plus par les lèvres, mais par l'esprit. Alléluia. Est-ce que tu vas me comprendre ce matin? Amen. L'adoration dépend de la connaissance qu'on a, à la haute autorité. Et vous allez voir que dans ce monde, tout le monde veut être magnifié. Tout le monde veut être adoré. Il y a un conflit en ce qui concerne l'adoration. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi l'homme est plongé dans la religion. Ils font des choses de Dieu, mais Dieu n'est pas présent. Ils veulent l'adorer, mais Dieu est absent. Apocalypse dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on fait des activités de Dieu, mais Dieu est dehors. On chante, mais Dieu est dehors. L'adoration, on l'a dit depuis le début de l'année, c'est une vie de sacrification. Alléluia. Amen. Une vie de sanctification. Une vie de vérité. Une vie d'amour. Alléluia. Amen. Si Dieu est amour, naturellement nous devions aimer. Parce qu'en nous, il y a la semence de l'amour. Alléluia. Amen. Les adorateurs sont des hommes de foi. Les gens qui ne jettent pas l'éponge. La semaine passée, on a vu qu'adorer Dieu même dans l'adversité. Quand tout va mal, tu continues à adorer Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Ceux qui peuvent le faire, c'est ceux qui connaissent le Dieu qu'ils adorent. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a une récompense derrière l'adoration. Et c'est pourquoi le diable veut s'accaparer de l'adoration. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut connaître qui tu adores. On va parler ce matin. Quand tu ne connais pas qui tu adores, tu peux adorer un faux Dieu. C'est la vérité. C'est pourquoi Dieu, quand il recommande l'adoration à son peuple, il se présente d'abord. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Celui qui a fait les cieux et la terre. Il dit, il n'y en aura point d'autre Dieu que Amen. Non. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut que son peuple qu'il adore connaisse son identité. Alléluia. Amen. Parce qu'il est singulier. Il n'est pas pluriel. Il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs seigneurs. Yes. Mais le tien et le mien, à ce que je sache, est le créateur. Amen. Et non la créature. Alléluia. Amen. Tout le monde veut être adoré. Mais tout le monde ne peut être adoré. Yes. Sauf le créateur.
Regardez le monde d'aujourd'hui. Quand vous voyez les gens discuter les postes, c'est parce que chacun va être au-dessus de l'autre. Pour qu'on se prosterne devant lui. Aujourd'hui, le monde se prosterne devant les puissants. Regardez les nations. C'est les nations qui sont plus puissantes et les autres qui sont faibles se soumettent. Ils se prosternent. De même dans les familles, on se prosterne devant celui qui a les moyens, de l'argent. Oui. Voilà ce que le monde veut nous enseigner. Alléluia. Amen. Mais on met le Créateur de côté. Et on adore la créature. Et c'est pourquoi donc Dieu est jaloux. C'est pourquoi il dit, je suis un Dieu jaloux. Parce qu'il n'aimera pas que son adoration soit mélangée, mitigée. Alléluia. Amen. Ne soyons pas cette église à col blanc. Des tombeaux blanchis. Où nous adorons des lèvres. Mais notre cœur est plein de rapines. Plein de rancœur. Plein de ruses. Prêt à égorger, voler et détruire. Un adorateur ne ment pas. Un adorateur ne détruit pas l'autre. Un adorateur a les qualités de Dieu dans l'amour. Pour que ton adoration monte, il faut connaître le Dieu de pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le thème de l'année, c'est Jean 4, verset 23. Et le sous-thème que je voudrais développer ce matin, c'est Jean 4, 22. Est-ce qu'on peut le lire? Jean chapitre 4, verset 22, il est écrit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien aimé, il est important de connaître qui tu adores. Et là où il faut adorer, c'est lui que tu dois adorer. Alléluia. Amen. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. En réalité, ils ont vu la négligence dans leur adoration. La légèreté. Il n'y avait pas de la vérité. On leur dit que non. Ce que vous faites là, vous faites du cinéma, la démagogie. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais nous adorons ce que nous connaissons. La grandeur de Dieu, la dimension de Dieu. Un Dieu 3 fois saint. Un Dieu amour. Un Dieu fidèle. Et un Dieu qui sait se soumettre. La Bible dit bien qu'égal à Dieu, mais ne s'est pas fait comme Dieu. Alléluia. Mais il s'est rendu quoi? Serviteur. Voilà un adorateur. Un adorateur est humble. Il regarde les autres comme étant plus grand que lui. Alléluia. Oui. Mais les adorateurs qui veulent que les gens se prosternent devant eux, ils ne sont rien d'autre que les fils de Lucifer. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi, fais attention aux fils de Lucifer. Ils sont déjà en col blanc. Ils sont devenus des gourous dans l'église. Ils ont pris le nom du Père, alors que c'est à bas que nous devons appeler Père. Yes. Ils peuvent te donner le ministère et l'arracher quand ils veulent. Oui. Donc les affaires de Dieu, c'est lui qui est devenu Dieu. Alléluia. Mais un adorateur reconnaît un seul Dieu, quelle que soit la position que Dieu l'a donnée dans la société. Yes. Alléluia. Écoutez, cette affaire d'adoration, les gens discutent cela depuis, ce n'est pas né d'aujourd'hui. Ouvrez Ésaïe 14, verset 13. Verset 13. Oui, 13.
Ésaïe chapitre 14. verset 13. Ésaïe chapitre 14, verset 13. Il est écrit. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Alléluia. Amen. Vous voyez, un orgueilleux qui parle. Il se fait Dieu. Il dit quoi? J'élèverai, je monterai au ciel. Je monterai. La première des choses, c'est les gens qui aiment être au-dessus de tout le monde. Alléluia. Amen. Il va être dans la personne. Il veut prendre la place de Dieu. Il n'est plus un homme. Lui devient Dieu au milieu des hommes. Il dit je monterai. Et ça, c'est le diable. Oui. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il va élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Alléluia. Amen. En d'autres termes, il veut traverser Dieu pour être au-dessus de Dieu. Donc pour lui, Dieu, après lui, doit être Dieu. Alléluia. Amen. En d'autres termes, écoutez, nous sommes les enfants des étoiles. Il dit que lui va traverser. Il va mettre son trône au-dessus de nous, afin que celui qui soit notre maître. Acceptes-tu ça? Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous avions perdu l'éclat des étoiles. Parce que nous avions laissé ce monsieur bâtir son hôtel, son trône au-dessus de nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toute lumière n'est pas pareille. Et toute adoration n'est pas pareille. Il y a des gens qui ont laissé Lucifer faire le trône au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce qu'eux aussi veulent être le fils de Lucifer. Celui qui veut être adulé de tout le monde, applaudi de tout le monde. Et les gens aiment ça. Oh, j'avais mal aux pieds, j'ai appelé Daddy. Quand tu parles, lui dis ça dans le bureau, il dit viens témoigner ça à l'église. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pour qu'il soit élevé au-dessus des étoiles. Au-dessus de vous tous. Alors qu'en réalité, un ministre est celui qui administre les soins aux brebis. Et il est au service des brebis. Parce qu'il n'est pas au-dessus des brebis. Alléluia. Amen. Mais les brebis lui doivent quoi? Obéissance et soumission. Mais lui, devant Dieu, il rendra compte. C'est pourquoi on dit, nous devons connaître chacune de nos brebis. Alléluia. Amen. Au-dessus des étoiles. Regardez l'ambition de quelqu'un. S'élever au-dessus de toutes les étoiles. Donc, tous ceux qui ont la promesse de Dieu, ils veulent être au-dessus pour gouverner. Et pour le faire, il choisit l'église. Il n'est pas très loin. C'est pourquoi il a parlé des étoiles. Il veut être au-dessus de ceux qui ont l'appel de Dieu, de ceux qui ont le dépôt de Dieu. Ne les laissez pas faire. Amen. Alléluia. Amen. Redis-moi ça tout. Je vais aller vite. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Monter, élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, oui. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Il va s'asseoir où? Sur la montagne de l'assemblée. Ça veut dire qu'il va s'asseoir sous Sion. Grave. Il veut s'asseoir sous Sion de notre nation. Il veut s'asseoir sous ce Sion de ta vie. Pour lui ta pensée. Et pour qu'il soit le seul que toi tu adores, au lieu d'adorer le Créateur. Oh yes, c'est ça même. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a même beaucoup de fidèles n'invoquent pas Dieu directement, Yes, sir. mais passent par quelqu'un?
Il n'est pas son Dieu, mais le Dieu de son père. Alors qu'il y a un seul médiateur. Alléluia. Mais quel est le médiateur que vous mettez encore au milieu? Il y a un seul Dieu et un seul et unique médiateur, Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il veut s'asseoir au-dessus quoi? De la montagne de l'assemblée. Et quand quelqu'un est assis, vous savez ce qu'il fait? Il vous mate. C'est vrai. Il vous empêche de prospérer. Il vous empêche de voler de vos propres ailes. Mais ça même. Vous dépendez de lui et rien que lui. Quand il veut, il fait pompe sur vous et vous applaudissez. Bien-aimé, n'accepte pas qui qu'il soit Oui, yes. de bâtir au-dessus de toi l'autel qui n'est pas l'autel de Dieu. Yes. Amen. 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 Parce que tu peux tout perdre, mais ne perds pas ce que tu as mis en toi. Parce que tu laisses un homme s'asseoir. Ne obéir à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Amen. Au-dessus. Et Satan le sait très bien. Et c'est pourquoi il a fait la même chose avec Jésus. Alléluia. Amen. Après que Jésus est sorti des seaux du baptême, Matthieu 4, verset 1 à 11. On va vite. Je sais que les gens comprennent déjà là où vous parlez. Et de quoi il est question? C'est 4. Verset 1 à 11. Nous connaissons tous, mais lisons, lis entièrement et on va expliquer. Allez, qu'il ne soit pas trop long. Parce qu'on va vite. On va passer dans ce matin. Et on a beaucoup de choses à comprendre, à prendre des décisions. Soit tu laisses qu'on bâtit le trône au-dessus de ton étoile, soit tu te lèves pour adorer le vrai Dieu. Oui. Matthieu chapitre 4, verset 1, du verset 1 au verset 11. Il est écrit. Était silencieux. Matthieu chapitre 4, verset 1 au verset 11. Il est écrit. Oui. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Amen. Il y avait un examen à faire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faudra toujours qu'on te mette entre deux pour savoir si tu connais celui que tu dois adorer. Et c'est pourquoi Jésus est devant cette vallée avec un besoin pressant. Parce que c'est à travers nos besoins qu'on exprime l'adoration à qui on veut, à qui on trouve qu'il est fort, il est puissant. Si vous voyez nos nations se plient devant les puissances, c'est un besoin. Soit un besoin de gouverner, soit un besoin de se faire accepter par des choses qu'ils font, je peux dire, des travaux, des réalisations, voilà le mot, qu'ils font dans la République. Ils cherchent l'appui, un besoin. Oui. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Bien-aimé, celui qui veut bâtir le trône au-dessus de toi, on l'appelle le tentateur. Alléluia. Amen. Il vient toujours quand le besoin se fait sentir. Quand tu as un désir quelconque, tu veux peut-être exceller dans les études, dans la politique. Peut-être tu veux que dans la maison de ton père, dans ton village, dans ta contrée, on ne parle que de toi. Il vient te donner des propositions.
Alléluia. Parce qu'il veut contrôler ta vie. Il veut contrôler ton âme. Oui. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, continue. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Amen. Regardez les choses. Première des choses, dans le monde ici, c'est la faim. On connaît la grève de faim ici. Quand tout va mal, que les gens n'ont pas de quoi manger, ils sont prêts à donner leur âme au diable. Alléluia. Secondo, les gens aiment être blindés. C'est pourquoi ils présentent les blindages. Et je crois que toi aussi tu es parti quelque part, on t'a fait des scarifications. Parce que tu veux être blindé. Donc jette-toi de là. Si tu es fils de Dieu, on voit un peu ton blindage là. Parce qu'il a aussi sa part de blindage. Et toi tu es parti quelque part comme ça, on t'a fait cela. Peut-être avec de l'eau sale, je ne sais pas, avec les bains de vapeur. D'autres allument les encens chez eux. Ils ont peur, je ne sais pas de quoi nous avons peur. Alléluia. Amen. Et ça, c'est les manigances sataniques pour bâtir le trône au-dessus de ta tête. Quand tu acceptes ces choses, tu deviens son esclave. Et l'autre, c'est quoi? C'est que nous devons gouverner. Il nous montre les royaumes et toute sa gloire. Parce que tout le monde veut que les gens se prosternent. Il dit, si tu veux tout ça, prosterne-toi et adore-moi. Dès que tu m'adores, moi aussi je mettrai les gens qui vont t'adorer parce que tu auras la même gloire. Beaucoup de gens sont déjà là. Alléluia. Amen. Il peut entrer à l'église, les gens se couchent pour faire le tapis. Ils marchent dessus, ils sont contents. Il est dit, sortez, allez goûter les là dehors rapidement. Ils s'en vont. Alléluia. Amen. Il a pris cela quelque part de celui qui a battu au-dessus de son étoile. Il y a des gens qui le font consciemment et d'autres inconsciemment. Et Jésus va lui répondre. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voilà la réponse que Dieu attend de toi. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que c'est le moment de dormir? Voilà la réponse. Amen. Que Dieu attend à l'intérieur de toi quand tu as tous ces combats, toutes ces propositions. Et chacun de nous a ses propositions. Le diable ne viendra pas avec les cordes. C'est la petite voix que tu attends à l'intérieur qui te fait autant de propositions. C'est lui-même en personne. Alléluia. Amen. Retire-toi de moi. Parce que j'adorerai Dieu seul et unique. Et c'est là où tu feras fuir le diable au-dessus des étoiles. Amen. Je veux finir avec cette histoire qui m'a beaucoup touché. Nous sommes dans Daniel 3. Pour vous dire qu'en réalité, le plan a été conçu depuis. Nebuchadnezzar est l'arrière et l'arrière-petit-fils des pharaons. Alléluia. Amen. Donc c'était des dieux. Ils étaient des dieux.
bien que Dieu lui parlait en songe, il prenait cela, il transformait, pas pour adorer Dieu, mais pour qu'il soit adoré à travers ce que Dieu a vu. Beaucoup sont comme ça, ils ont la chose de Dieu, mais ils transforment ça pas pour être élevé comme Dieu le veut, mais pour être élevé comme la tradition de ses parents. Amen. Lis-nous la parole de Dieu. Je vais aller vite parce que l'histoire on connaît. Daniel chapitre 3. À partir du verset 1. Tu lis d'abord jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans Je vais Daniel, m'arrêter quand je veux. Oui. Daniel chapitre 3, à partir du verset 1. Il est écrit. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer des satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats de province pour... Écoutez d'abord, je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Le roi Nebuchadnezzar a une vision. Dieu lui donne une vision de l'avenir de la fin des temps. Alléluia. Amen. Et Daniel va apporter l'éclaircie, l'interprétation de ce songe. Maintenant, quand il passe à s'asseoir, il dit la verset, c'est Dieu le Créateur? Non. Moi, en tant que Dieu, je veux fabriquer ce que j'ai vu au songe et ça sera pour moi l'objet de l'adoration. Et tous ceux qui sont avec moi doivent adorer. En réalité, Nebuchadnezzar, c'était le genre de roi qui gouvernait le genre de provinces, parce que même l'Afrique était considérée comme une province. Donc c'était des rois de la terre. C'est ce qu'il dit que tout le monde entier va faire. Et après avoir fait cela, il va inviter des hautes autorités, les gouverneurs, les magistrats, et ainsi de suite, toutes les personnes qui sont influentes dans le monde entier. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Cette statuette est dehors. Est-ce que vous me comprenez? L'homosexualité, le détournement de fonds publics, et que sais-je encore? Il y a beaucoup de choses que nous voyons maintenant, même la mode. C'est quelque chose qui a été dessiné il y a longtemps. Et c'est pourquoi les gens ne résistent pas à la mode. C'est pourquoi dans chaque feuilleton, dans chaque cinéfilm, on introduit le lesbianisme ou bien l'homosexualité, on injecte ça un peu pour nettoyer votre cerveau, pour que vous acceptiez cela. Il y a 3 ans aujourd'hui, dans l'école primaire, on voulait introduire un document pour l'étude de la sexualité à partir des petits enfants comme ça. Et ça ne va pas finir, ça va venir bientôt. Donc on va les apprendre même l'homosexualité, déjà qu'ils ont dit mariage pour tous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils doivent construire quoi? Non, ils obéissent à la statuette. Mais ils veulent bâtir le trône au-dessus des étoiles pour gouverner le monde entier. Alléluia. Amen. Ils doivent être adorés. Et tout le monde doit se prosterner devant eux. Ils prennent Dieu, ils mettent de côté. Dis à ton cœur jamais. Jamais. Oui, lecture. Et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Oui. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs,
les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Vous voyez, c'est une diplomatie et une technique pour s'infiltrer dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Ça devait être comme un grand rassemblement de tous les chefs de l'État pour venir les imposer que bon, à partir de maintenant, voilà ce qui doit se passer. À partir de maintenant, c'est la statuette-ci qui doit être adorée. Et je dis les caractéristiques de cette statue, c'est l'homosexualité, le lesbianisme, le vol, les meurtres, les sectes magiques et pernicieuses. Tout ceci, vous allez voir à la fin, on ne condamne personne. Même ici au Cameroun, on ne condamne pas. La loi dit non, mais ça se passe au vu aussi de tout le monde, c'est clair. On ne dira rien parce que la statue a été bâtie. Et les gens ont accepté des contrats, ils ont signé des papiers par rapport à cela. Alléluia. Amen. Oui. Verset 4. Verset 4. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne. On peut voir. Voici ce qu'on vous ordonne. Répète ça. Voici ce qu'on vous ordonne. On ne vous prie pas. On vous ordonne que ça sera comme ça en point trait. Si tu n'acceptes pas. Alléluia. Amen. Et c'est là où l'adorateur doit s'élever. Alléluia. Amen. L'adorateur n'accepte pas marcher au pas cadencé de la statue. Amen. Jamais. Alléluia. Un héros cria à haute voix. Et dit quoi? Voici ce qu'on vous ordonne. Oui. Peuple, nation, homme de toute langue. Tout ça, c'est pluriel. Hein. Il n'a pas limité. Peuple, nation, homme de toute langue. Écoutez la dimension de leur incantation. La dimension de leur sacrifice. Homme de toute langue. Oui. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, Ah, il y a un problème de son, bien aimé. Le monde s'y marche par les sons. Quand vous voyez le psalmiste, il y a certains sons que le psalmiste aimait. Et Dieu dit que ça, c'est l'homme selon mon cœur. Il y a certains sons que le monde, des sons subliminaux, qui ne sont pas seulement dans la musique, même dans l'écho des voix de certaines sons. Ils ont cela dans leur langue. Des venins d'aspic. Quand ils parlent, tu ne résistes pas. Quel est le son que tu entends et tu obéis? Et donc quand vous entendez le son, reprends-moi ce verset. Bien aimé, il y a beaucoup de sons que nous entendons. Mais tous les sons ne sont pas les sons d'adoration à Dieu. Il y a beaucoup de sons que nous avions suivis. Alléluia. Amen. Une voix qui crie dans le désert. Ça, c'était le son de Jean-Baptiste. Ça a donné un autre son. Répentez-vous. Ça, c'est un son de voix. Oh, yes. Mais le son-ci est diabolique. Et beaucoup de gens sont assis. Ils aiment ce son. Parce que ça leur donne le pouvoir. Ça leur donne les galons. Ils se font des dieux. Ils se bâtissent des forteresses. C'est ceux qui peuvent appeler, c'est ma brebis. C'est mon église. Ils conjuguent tous les verbes avec j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Un fils ne conjugue pas comme ça. C'est un mercenaire. Parce qu'il attend le salaire. Mais un fils œuvre pour l'avancement du projet de son père. Et il parle par nous avions. Papa, voilà ce que nous faisons. Voilà ce que nous faisons. Oh, yes. Un adorateur.
Oui. Verset 4. Un héros. Tu vas encore traverser là de toute langue. Verset 5. Verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltéon, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous croyez que c'est quoi? Attendez ça. Vous croyez qu'on ne pouvait pas seulement faire le clairon? Et tout le monde, mais tous ces sons-ci ont un langage hautement spirituel de sorcellerie. Vérité. Et c'est pourquoi ils prennent le temps de rémunérer. Quand vous allez attendre son de la rose au bois, de la franc-maçonnerie, hors de chant vaudou et gaga, énergie universelle, ici. Dès que vous allez entendre ces sons-là, suivez-nous. On a le monde en main. Alléluia. Oui. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et ces temps-ci, c'est grave. Si nous ne sommes pas vigilants, nous ne nous conformons pas au siècle présent, bien-aimé. Il y a tellement de sons dehors qu'on se trompe de direction. Oui. Et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Oui, vas-y. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Vous savez, ils influencent. Ils ne veulent pas que ça reste impuni. Si tu ne le fais pas, on va te mettre en quarantaine dans cette république. C'est ça qu'on appelle la fournaise ardente. Tu auras les diplômes, tu ne travailleras pas. Oh, Seigneur. Tu seras belle, tu ne vas pas te marier. Tu seras compétent, tu n'auras pas de grade. Alléluia. Amen. C'est ça, on va te mettre dans la fournaise ardente. Mais les vrais adorateurs prospèrent dans la fournaise ardente. Pourquoi que quelqu'un avait compris? Je suis venu faire la science. Que ce monde-ci ne doit pas t'influencer. Quand tu es un vrai adorateur, il y a la fournaise ardente. Mais toi, tu vas prospérer dedans. Et si au Cameroun, tu peux prospérer. Tu n'as pas besoin de traverser les frontières. Dans n'importe quel poste qu'on va te mettre, tu vas prospérer. Parce que tu es un adorateur. Et personne ne se mettra devant toi. Même quand on a changé leur nom, Shadrach, Meshach, Abednego, on a changé leur nom, croyant que leur nom aura d'influence, mais ils sont restés des adorateurs. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que c'est des adorateurs qui sont partis à Babylone comme esclaves? Étant esclaves, ils continuent à adorer leur Dieu. Ils ont dit que le maître de la table de ceci, je ne suis pas là. Bien aimé, c'est ce qui est précis. Ne mangez pas sur n'importe quelle table. Tu as la table avec les reçus chrétiens. Tu as la table avec les francs-maçons. Tu as la table, tu marches dans toutes les tables. Et tu penses que tu peux aussi manger à la table du Seigneur. Crois-tu cela? C'est des adorateurs qui mangent à la table de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, le nom de Daniel, c'est que Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Anania, l'Éternel a donné. Michael, Dieu est ma force, ou la force de Dieu. Azaria, Dieu est dedans, où Dieu demeure. Voici leurs vrais noms qui sont entrés à Babylone avec les noms d'adorateurs. Alléluia. Mais celui qui veut s'asseoir au-dessus des étoiles a dit non, avec ces noms-ci, ça ne peut pas donner. Il faut que les gens ici, ils mangent les mets de notre table. Ils n'ont pas pris n'importe qui. Ils ont pris des gens qui avaient une capacité spirituelle. L'appel, l'élévation, peau de figure. Ils ont regardé leur étoile. Ils ont dit ceci. Alléluia. On doit les empêcher d'adorer. Parce que leur adoration bouleverse le monde des ténèbres. La première des choses, on va changer leur nom
Écoutez les noms qu'on va leur donner. Daniel, on lui nomme Belshazzar, prince de Bel. Ça veut dire quoi? Le prince de Belzébuth. Ça veut dire qu'on le nomme fils de Belzébuth. Alléluia. Quand il s'appelait Dieu est mon juge, on enlève Dieu est mon juge. On dit à partir de maintenant, tu es le fils de Belzébuth. Mais cela n'a pas empêché sa capacité intérieure d'adorer. Cela ne l'a pas détourné de la volonté de Dieu. Alléluia. Il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Il est resté un adorateur fidèle. C'est pourquoi, même dans le trou à Lyon, il était toujours un adorateur. Et Dieu était avec lui. Bien aimé, je suis en train de je veux que quelque chose se révolte au-dedans de toi. Et savoir que nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas. Il ne peut pas nous imposer. Nous avons un Dieu. Et ce Dieu est puissant. Et ce Dieu nous a donné une direction. Nous lui appartenons. Nous l'allons adorer. Car les bons dans les mauvais jours. Quelle que soit l'adversité. Rien ne nous séparera de la vérité. Rien ne nous empêchera d'adorer notre Dieu. À l'esprit en vérité. Bien aimé, n'adorez pas, mais moi je resterai adoré. Même quand je resterai adoré. Parce que je sais là où ce Dieu va ramasser. Je sais là où ce Dieu va. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que toi tu es le fils de Belzébuth. Anania, on va l'appeler Shadrach. Qui veut dire quoi? Quelqu'un se réjouissant en pleurs. Ça veut dire que lui sera seulement un homme de douleur dans son chemin. Alléluia. Quelqu'un qui est venu avec l'Éternel a donné, on dit ok, comme l'Éternel a donné, nous on enlève ça. On te met maintenant la souffrance. On enlève ce que Dieu a donné, mais on t'inflige maintenant quoi? La souffrance. Mais pour lui, cela n'a pas empêché. Bien aimé, les noms qu'on nous donne ont de l'influence parce qu'on a lâché prise. Mais quand tu restes fidèle, un homme de foi, la Bible dit, ceux qui font de l'Éternel leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins bien tracés. Parce qu'ils ont leur appui, leur confiance à l'Éternel. Ils ont recommandé leur sort à l'Éternel. Dieu crée la voie. Même s'il traverse la vallée de Baca, Dieu transforme cela en étang d'eau. David disait, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel, parce que Dieu est avec nous. Les adorateurs ont une confiance invincible. Et personne ne peut détourner cela, que Dieu est avec eux. Même si tu leur montres quoi, il dit Dieu est avec moi. Même si on a coupé son pied, il dit que Dieu est avec moi. Même s'il y a le couteau à la gorge, il dit que Dieu est avec moi. Mon rédempteur célébrera le terre. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, Michaël, qui dit que Dieu est ma force. Dieu, ou bien la force de Dieu. Vous savez le nom qu'on va lui donner? Méchac, esclave du roi. Ou serviteur du roi. Celui que Dieu a donné toute la force. On dit que toi, à partir de maintenant, tu es esclave. Vérité, papa. Seigneur, pardon. Alléluia. Mais lui, il a dit que c'est votre affaire là-bas. C'est pour vous là-bas. Ça vous regarde là-bas. Moi, je yes. suis venu ici avec mes objectifs. Tu es venu ici avec tes objectifs. Tu n'es pas venu suivre un nom. Alléluia. Tu es venu ici pour adorer Dieu. Ah, yes. Si celui qui est à côté de toi n'adore pas Dieu, Yes. Oh, toi yes. adore-le très bien. Amen. Ne regarde pas aux autres. Regarde à ton cœur. Oh, oui. Il faut que ton cœur soit circoncis. Amen. Afin que tu sois un adorateur que Dieu Amen. demande. Vous savez pourquoi Dieu dit que les adorateurs que Dieu demande une qualité, un standard des adorateurs que Dieu attend. Alléluia. Amen. Et nous sommes de ceux-là cette année que même quand l'adversité va arriver, nous adorerons toujours l'Éternel. Amen. Amen. Écoutez, Job, c'était un adorateur.
Mais dans le chapitre 3, il a agi par la chair. Il a maudit la nuit. Il a maudit le jour. Il a maudit la cuisse. Il a maudit la mamelle. Il n'a rien compris au départ. Écoutez, il a vécu comme ça même avec ses amis. Et à un moment, dans le dernier chapitre, il a commencé à se positionner. Chapitre 42. Il dit, j'ai entendu. Maintenant, je t'ai vu. Un adorateur doit aller au niveau de voir. Ah, tu n'as pas compris. Quel est ton niveau que j'ai entendu? Mais l'entendement doit arriver à la révélation pour voir. C'est la révélation qui te fait voir. Et quand tu as vu, la chose est révélée. Si on dit que la chose est révélée, c'est que la révélation te donne la force de continuer. Parce que c'est la révélation qui t'amène à la connaissance. Et quand Dieu se révèle, tu le connais. Amen. Un serviteur de Dieu disait que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout, mais il ne se révèle pas partout. Dieu est partout, mais il ne se révèle pas partout. Dieu se révèle là où on l'adore en esprit et en vérité, parce qu'il a établi un plan sur ta vie. Et personne ne bâtira son trône au-dessus de ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes les Daniel d'aujourd'hui, les Ananias d'aujourd'hui, les Michael d'aujourd'hui, les Azaria d'aujourd'hui. Quel que soit le nom qu'on va nous donner, de Jésus, mais autres, nous restons les adorateurs. Amen. Alléluia. Et nous allons secouer le monde ici. Ils vont entendre parler de nous. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. La Bible dit, quand tous les sons là sont arrivés à leurs oreilles, ils ont dit, ça fait mal, mais on n'adore pas. On n'adore pas. Si on a refusé de manger le mets de la table du roi, ce n'est pas maintenant les petits sons qu'ils ont. Nous, on a là où on met nos sons. Nous n'adorerons pas. Et les gens sont partis les trahir. On va nous trahir, mais on ne lâchera pas prise. Alléluia. Un adorateur ne jette pas l'éponge. Un adorateur n'abandonne pas à cause de l'adversité. Un adorateur ne s'arrête pas en chemin. Tu as une distance à faire. Tu as un but à atteindre. Alléluia. Et tu arriveras. Je voudrais vite finir. La Bible nous dit bel et bien que la fournaise qui a été chauffée cette fois, ils ont été jetés dans cette fournaise, les trois. Mais arrivé là-bas, il y avait l'ange. Dieu, quand on parle de l'ange de l'éternel, ça veut dire que l'éternel lui-même. Alléluia.